Les logiciels à usage commercial. Troisième partie, il s'agit des logiciels destinés à être vendus, loués, commercialisés. Ce sont ceux donc qui sont destinés à être vendus, ceux qui sont destinés à être vendus seront considérés comme des stocks. Attention, stock, ce n'est plus le compte d'IMO. Ceux qui seront utilisés comme moyens d'exploitation seront considérés comme des immobilisations. Donc dans les logiciels à usage commercial, il peut y avoir du stock ou il peut y avoir des immobilisations. Les logiciels à usage commercial acquis, créés, destinés à être vendus. Commençons par logiciel acquis pour être revendu en l'état. C'est très simple. Une entreprise achète des logiciels pour les revendre. Exemple, j'achète le pack office et je le revends. Entreprise commerciale. 607, achat de marchandises. 707, vente de marchandises. À la clôture de l'exercice, le compte 37, stock de marchandises, si vous avez encore en stock des logiciels. Achat, vente. Logiciel spécifique créé pour une commande client. Attention, ces dépenses engendrées par la création d'un logiciel, dans le cas d'une commande client, unique, logiciel spécifique pour un client, sont portées dans les comptes de charge au cours de l'exercice et lors de sa clôture. Les travaux non encore facturés seront inscrits dans le compte d'encours de production de service par le crédit variation d'encours, le compte 7134. Comptabilisation de l'encours, et puis ensuite, vente de ce logiciel et comptabilisation du chiffre d'affaires lié à la vente de ce logiciel. Un exemple, l'exemple 3, entreprise, regardez sur votre support. Une entreprise a engagé au cours de l'exercice N des dépenses pour la création d'un logiciel dans le cadre d'une commande d'un client unique. Il s'agit bien d'un logiciel spécifique pour un montant de 5 000 €. Ces dépenses ont été comptabilisées en charge au cours de l'exercice N. Le logiciel est achevé fin N plus... Le logiciel est achevé le 31 mars N plus 1 en ayant engagé comme dépense en N plus 1 2000. Il est facturé le 15 avril de l'exercice N plus 1 pour un montant de 10 000 € hors taxe TVA 20%. À la clôture de l'exercice N, ce logiciel n'est pas achevé. Il faut constater un encours de production de service. Combien de charges ont été engagées? 5 000. Vous constatez un encours 34 à 71,34 pour 5 000. Dans votre compte de résultat, vous avez bien les charges pour 5 000 engagées, la production stockée, stock final moins stock initial 0, stock final 5 000. 5 000 de stock. Résultat dégagé sur l'exercice N? Non. Le logiciel n'est pas achevé, n'est pas vendu. Ensuite, en N plus 1, facture de vente le 15/4 N plus 1. Vous facturez ce logiciel 10 000. Client, débit 12. 706, prestation de service, crédit 10 000. La TVA collectée. Et vous annulez le stock initial d'encours pour un montant de 5 000, 71,34 à 34. Quelle est l'incidence sur le résultat de l'exercice N plus 1? Combien de charges avez-vous engagées pour terminer ce logiciel au cours de l'exercice N plus 1? 2000. 2000 de charges engagées. Quelle est la production vendue, le chiffre d'affaires? Vous avez vendu ce logiciel 10 000. Quelle est la production stockée? Stock final, 0. Il n'y a plus de stock. Le logiciel est vendu. Stock initial, on avait 5 000. 5 000 en négatif. SF moins SI. Vous totalisez les produits, 10 moins 5, cela fait 5. Vous soustrayez les charges, 2000, vous obtenez un bénéfice de 3000. En effet, vous avez bien réalisé sur cette vente du logiciel spécifique un bénéfice de 3000. Pourquoi? Vous l'avez vendu 10 000. Il vous a coûté combien? 5 000 de charges engagées en N, 2 000 engagées en N plus 1, 5 et 2, 7. Il vous a coûté 7 000, vous l'avez revendu 10 000, vous avez gagné 3 000. Bénéfice constaté dans le compte de résultat de l'exercice N plus 1, l'année de la vente.
Logiciels créés et utilisés par l'entreprise comme un moyen d'exploitation. Que sont ces logiciels? En fait, il s'agit de logiciels mères qui vont permettre de produire des logiciels standards. Pour produire un logiciel de comptabilité, SARI par exemple, il faut des logiciels standards de comptabilité. Il faut un logiciel mère qui est un moyen d'exploitation. Logiciel servant de moyen d'exploitation dont les prestations se revendues aux clients. Logiciel de traitement de la comptabilité ou de la gestion par exemple. Ces logiciels mères seront comptabilisés en immobilisation incorporelle dans le compte 205. Attention, ce n'est pas stock, c'est bien compte 205. Et leur traitement comptable est similaire à celui des logiciels à usage interne. Attention, c'est-à-dire que vous prenez l'exemple que nous avons vu précédemment, l'exemple que nous avions sur la création du logiciel. Eh bien, cet exemple du service informatique de la société qui a été chargé d'élaborer un logiciel de gestion à usage interne, il suffirait que je remplace dans la formulation l'énoncé. Il s'agit d'un logiciel mère nécessaire à la production de logiciels standards. Toutes les autres informations sont strictement identiques. Comment je traite comptablement ce logiciel mère? Exactement comme dans le cas que nous avons vu, c'est-à-dire l'encours constaté à la fin de l'exercice si nous sommes à cheval sur 2 exercices, ce qui était le cas ici. Ensuite, la comptabilisation dans le compte de concession droit similaire, l'amortissement comptable, attention le dérogatoire, exactement la même chose, exactement. Traitement comptable similaire. Rappelez-vous, des conditions d'activation doivent être réunies pour immobiliser les dépenses. Le projet considéré par l'entité comme ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. L'entreprise manifeste sa volonté de produire le logiciel conservé et de s'en servir durablement. N'oubliez pas que ces conditions d'activation peuvent être demandées dans un sujet d'examen. Il faut malheureusement retenir ces conditions d'activation, les mémoriser. Je vous conseille de mémoriser des mots-clés de façon à pouvoir répondre à la question. Si vous mémorisez sérieuse chance de réussite technique commerciale, l'intention de produire et de s'en servir durablement, vous avez retenu les 2 conditions essentielles. Et si vous rédigez votre réponse en reprenant ces mots-clés, vous aurez les points pour cette question sur les conditions d'activation. La durée d'amortissement d'un logiciel à usage commercial doit être déterminée en fonction des capacités du logiciel à répondre aux besoins de la clientèle. C'est-à-dire pendant combien d'années ce logiciel va me servir à produire des services vendus aux clients. Et vous amortissez par rapport à cette durée. Pour terminer, 4e partie, des modifications apportées à des logiciels existants. En effet, évolution des logiciels, il y a des dépenses d'amélioration qui peuvent être apportées. Ces dépenses d'amélioration du logiciel seront immobilisées dans le compte 205 si les conditions d'activation posées à l'origine sont réunies. Et dans les conditions d'activation, il y a la condition générer des avantages économiques supplémentaires évalués à la date d'engagement de la dépense. Par exemple, si la dépense engagée a pour effet d'augmenter la durée d'utilisation de votre logiciel, vous allez pouvoir produire plus longtemps, vendre plus, plus de chiffre d'affaires, plus d'avantages économiques. Ou bien comptabiliser en charge dans le cas où elles n'ont pour effet que de maintenir le logiciel dans un état normal d'utilisation et ne pas prolonger sa durée d'utilisation pour les dépenses d'amélioration. Deuxième catégorie de dépenses, les dépenses de maintenance. Les dépenses engendrées, donc si les dépenses engendrées par des modifications apportées à des logiciels existants constituent des frais de maintenance. La maintenance, ce ne sont pas des immobilisations, ce sont des dépenses comptabilisées en charge au titre duquel elles ont été engagées. Voilà ce que vous devez retenir concernant ces dépenses et ces modifications apportées à des logiciels existants. Attention, bien distinguer 2 grandes catégories de logiciels, les logiciels à usage interne, les logiciels à usage commercial.
bien identifier dans un sujet quel est le logiciel, enfin quel travail demande-t-on et par rapport à quel logiciel. Notre étude est maintenant terminée, je vous remercie de votre attention.